De nouveau, bonsoir à tous. Christiane qui vient de nous rejoindre. Ça fait plaisir, Christiane, de te revoir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu la suite de ce qu'on a évoqué la semaine dernière, qui va parler des langues dans la Kabbale et certainement qui va parler des textes, qui va aborder les textes qu'on peut trouver en Kabbale et la façon dont on les approche et comment on peut transmettre cela et comment intégrer cela pour le bien de notre avancement spirituel. Et comme d'habitude, l'équipe composée de Goulia et Sergei qui sont avec nous ce soir pour vous accompagner. Donc je vais laisser la parole à Sergei qui va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, vas-y Sergei. Bonsoir à tous. Tout comme Heidi et Goulia, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et je vais vous rappeler, en fait, la dernière leçon, la dernière conférence qu'on a eue tous ensemble la semaine passée. On a traité deux sujets principaux. Le premier, c'est que les textes kabbalistiques décrivent l'atteinte spirituelle. En fait, tout ce qui est écrit par les kabbalistes, c'était acquis, atteint, compris par eux. Le deuxième sujet principal qu'on a traité, c'était la langue des branches. Aujourd'hui, on va un peu plonger encore plus dans la langue kabbalistique. Et Gula, pourrais-tu mettre slide numéro 1? Et je veux vous rappeler les principes qu'on a appris la semaine passée, la semaine précédente. Premièrement, tous les livres kabbalistiques sont écrits dans l'état d'atteinte du monde spirituel, comme je viens de dire. Conformément à la loi, tout ce qui n'est pas atteint ne peut pas être rappelé par son nom et défini par des mots. Donc, si une chose n'est pas atteinte, n'est pas compris, les kabbalistes, ils ne savent même pas décrire quoi que ce soit à ce propos. Autre chose qu'on a appris, qu'une personne apprend la réalité, que ce soit spirituelle ou matérielle, à travers le désir de recevoir. C'est toujours en fonction de notre désir qu'on apprend les choses. Mais il ne peut pas savoir l'essence de la réalité elle-même, mais seulement son effet sur soi. Vous avez déjà entendu quelquefois cet exemple avec l'électricité. On sait très bien les conséquences, les effets de l'électricité, mais l'essence même, on ne peut pas le savoir. Et c'est la même chose avec le monde spirituel. On n'apprend jamais l'essence, même si on parle du créateur, on l'appelle Atzmoto, ce qui est impossible de percevoir. On ne peut pas percevoir l'essence du créateur, mais on apprend, on étudie, je parle des kabbalistes, des effets de cette force, de sa réalisation dans notre monde et dans le monde spirituel. On a appris aussi que, conformément à la loi de la racine et de la branche, chaque branche de notre monde correspond à une seule et unique racine spirituelle. Chaque chose a sa racine. On a appris aussi que la langue des branches décrit les racines spirituelles au moyen des noms de leurs branches dans notre monde. On a appris aussi que quand nous voyons les textes kabbalistiques, on voit les mots familiers. On peut rencontrer tout ce qu'on veut dans ces textes, surtout si on lit la Bible, par exemple, toute une histoire devant nous qui décrit des paysages, des gens, des comportements, des événements qui se passent. Ça écrit dans notre langue qui est proche de nous, qui est compréhensible. Mais il nous faut savoir qu'il s'agit des racines spirituelles et non
de notre monde matériel. Si on lit quelque chose dans la Bible, dans le Torah, il ne s'agit pas d'histoire, en fait. Il s'agit des choses que les kabbalistes éprouvent dans la spiritualité et qui changent et échangent entre eux ces ressentis qu'ils ont vécus dans le monde spirituel. Il n'y a rien de notre monde spirituel. Dans notre monde matériel, pardon. Il ne s'agit surtout pas, et il faut le savoir, de notre monde matériel. Même si ça a l'air sembler à quelque chose qui est très proche à notre vie. Donc ça doit être vraiment très clair. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mémoriser. Faut se le mettre dans le crâne. Je me surprends encore parfois à visualiser des choses de notre monde, alors que je sais parfaitement que tout ce qu'on lit n'a rien à voir, ne parle pas de notre monde spirituel, c'est-à-dire le monde des branches, mais uniquement des racines. Voilà. On vous a soumis ce week-end toute une communication, et dedans il y avait des tests comme d'habitude, et je voudrais qu'on passe ces tests en revue. Je remercie beaucoup Cyril de nous avoir fait parvenir ces réponses. C'est vraiment très gentil de vraiment participer. C'est la preuve que c'est quelqu'un de consciencieux qui essaie vraiment de progresser par la méthode qu'on lui propose. Et c'est très encourageant pour la suite. Alors, la première question qui était posée, c'est quelle langue utilisent les kabbalistes pour exprimer leur ressenti spirituel? On vient de l'évoquer, c'est la langue des branches. On va chercher dans le monde des branches, là où on vit, des mots référents pour évoquer leurs racines, en fait, qui se trouvent dans le monde spirituel. Le deuxième slide. Pour la deuxième question, quelle est l'essence de la loi des racines et des branches? Et soit la proposition qui vous était faite, c'était nous pouvons atteindre la spiritualité si nous comprenons cette loi. En agissant sur les branches dans notre monde, on peut changer leurs racines. Et chaque branche de notre monde correspond à une unique racine spirituelle. Ici, vraiment, le terme qui est important et à souligner, c'est vraiment le terme unique. C'est-à-dire que chaque chose, un rocher, un brin d'herbe, n'importe quoi, a sa racine dans le monde spirituel. Et la dernière question, je pense, qui était proposée, tout à fait, que devons-nous prendre en compte lors de la lecture des livres kabbalistiques? Soit nous devons interpréter correctement les mots pour ne pas être confus par leur signification dans ce monde matériel. B, pouvoir lire les livres kabbalistiques. Pour pouvoir les lire, nous devons d'abord apprendre la langue kabbalistique. Et il n'y a aucune différence dans la lecture de livres kabbalistiques et n'importe quel autre ouvrage en littérature. Et ce qu'on doit prendre en compte lors de la lecture des livres kabbalistiques, c'est que nous devons interpréter correctement les mots pour ne pas être confus par leur signification. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser imprégner et relier le mot qu'on lit au monde dans lequel nous vivons. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, ça tourne finalement autour de la même chose. Et aujourd'hui, on va voir ces textes kabbalistiques, ce qu'on en fait. Tout le monde lit, tout le monde est tombé sur des livres de Kabbale, commence à lire. Cyril, Cyril, j'ai pas pu noter la deuxième question, la réponse de la deuxième question. Ah, ok. La deuxième question, donc, c'était quelle est l'essence de la loi des racines et des branches? Vraiment l'essence, le fondement de cette loi, c'est que c'est unique. Chaque branche a sa racine. Donc, si tu imagines, c'est vraiment des fils qui descendent. Rappelle-toi
la définition du Bala Soulam qui disait la définition de la Kabbale qui disait que il y avait une histoire de cause et de conséquences. C'est ce monde-là, en fait. C'est ces mondes-là. C'est le monde des causes, le monde des conséquences, c'est les branches, c'est les racines et les branches. Voilà. C'est bon. D'accord? Et c'est unique. Chaque mot utilisé, chaque mot que tu lis a son pendant là au-dessus. Donc, où en étions-nous? Que oui, on tombe sur des livres de Kabbale, on lit. La plupart du temps, c'est très fermé, très ésotérique, très vraiment abscon. Et finalement, bon, ça peut se révéler fatigant ou intellectuellement intéressant pour certaines personnes qui adorent ça. Mais c'est pas vraiment ça le but de la méthode. Le but de la méthode, c'est de comprendre comment aborder ces textes, comment les utiliser d'une façon particulière. Et là-dedans, la Kabbale enseigne vraiment d'une façon totalement particulière. C'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc Sergueï va faire une petite introduction en faisant une transition par rapport au cours de la semaine dernière. Et on passera à quelle est la condition pour comprendre la sagesse de la Kabbale, en fait. Ensuite, on verra pourquoi étudier des textes kabbalistiques si en fait on doit se retrouver dans la spiritualité pour comprendre ces textes. Et on abordera la tradition kabbalistique, les différentes langues qu'on peut attribuer à la Kabbale. Voilà. Sergueï, je t'en prie. C'est à toi. Oui, merci. Dans la leçon précédente, nous avons appris que la spiritualité est impossible à décrire. Mais comment on peut décrire, par exemple, le goût d'une viande? Quelqu'un qui mange la même viande, ça va être toujours différent, le goût. Et en plus, le goût en soi-même, on peut dire, OK, cette viande, elle est tendre, c'est goûteux, etc. Mais le goût même, c'est impossible de décrire, en fait. C'est la même chose avec la spiritualité. Et c'est pour ça que les kabbalistes ont créé la langue des branches pour pouvoir échanger entre eux cette expérience. Mais ça n'existe pas dans notre monde, quelque chose qui pourrait exprimer tous ces ressentis. Donc, ils ont fait ce lien entre les racines et les branches. Et ainsi, on comprend que pour pouvoir comprendre de quoi s'agit-il dans les livres, on doit atteindre les racines parce que ce sont des racines, en fait, qui influencent et qui sont des racines de tout ce qui se passe dans notre monde. Donc, pour comprendre tout ce qui se passe ici, on doit atteindre le niveau des racines, d'où vient la source de tout ce qui se passe dans notre monde. Ou on peut dire autrement, on doit atteindre la spiritualité pour comprendre tout ce qui se passe dans la matérialité. Et Bala Soulam nous écrit dans son œuvre, ouvrage de l'essence de la sagesse de la Kabbale, slide numéro 3, Goula, s'il te plaît, et si quelqu'un parmi vous pourrait lire, ça va être cool. Peu importe, Bien vous pouvez commencer directement, oui. Bien que ce langage soit extrêmement adapté à sa tâche, visant à se plonger dans l'étude de cette sagesse, il ne reste utilisable que si l'auditeur fait preuve de sagesse, c'est-à-dire s'il sait et comprend la façon dont les branches sont liées à leur racine. Il en est ainsi parce que ces relations ne sont pas évidentes du tout lorsqu'on les examine de bas en haut.
En deux termes, en regardant les branches inférieures, il est impossible de déduire quelles sont leurs racines supérieures. Merci, merci Cyril. Et voilà, on a fait une petite résumé, ce qu'on a déjà appris et qu'on essaie de comprendre. Si vous avez des questions, allez-y. Oui, c'était par rapport à ce qu'avait expliqué Eddy l'autre jour vers la fin du cours. Il disait que il était possible que la branche numéro 1 se découvre racine numéro 2 finalement dans une compréhension supérieure. J'ai pas bien compris. Il se souvient, Eddy? Ah, je me souviens que je me suis emmêlé les pinceaux et que j'avais vraiment eu du mal à exprimer ce que je voulais dire. En fait, plus tu vas remonter, c'est-à-dire que tout est une chaîne, en fait. Que ce qui est toujours, ne pense pas branche et racine. Pense que, en fait, là, si, allez, on va essayer comme ça. La racine qui est au-dessus d'une branche, d'accord? Cette plus tu remontes, plus tu vas, c'est comme un gradient en fait, un gradient inverse. Plus tu vas te rapprocher du haut, tu vas du bas en haut, ok? Et ben moins tu es racine et moins tu es branche et plus tu es racine. Tu comprends ce que je veux dire? Et à partir du moment où on sépare la spiritualité en 5 mondes, et qu'on s'arrête, c'était par rapport au schéma qu'on a vu là, que Sergueï vient de rappeler. Tu as vu, il y avait différents plans qui correspondaient chaque fois à une transition. Mais tout ça, c'est théorique en fait. C'est comme dans un gradient, c'est intégral, c'est un système intégral. Donc il y a pas, c'est pas un système numérique. C'est pas, on passe pas de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Mais pour schématiser, pour notre esprit terrien, je veux dire, pour notre esprit logique, rationnel, on essaye de structurer les choses comme ça. D'accord? Donc on dit monte 1, monte 2, monte 3, monte 4. Euh, tout est comme ça. Tout le système est un système intégral. C'est un système analogique en fait, et pas un système numérique. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? C'est-à-dire que on est de moins en moins quelque chose pour devenir de plus en plus quelque chose. D'accord? Ou on est de plus en plus quelque chose en étant de moins en moins quelque chose. D'accord? On est de moins en moins dans la réception et on est de plus en plus dans le don. Voilà. Plus tu quittes la réception, moins tu es branche, plus tu vas dans le don, plus tu es racine. On est d'accord? Voilà. Et chaque jour qui passe, lorsque tu étudies la Kabbale, tu te rapproches toujours de plus en plus de la racine originelle qui est une finalement. D'accord? Je peux aussi simplifier Allez. les choses. Le plus important qu'il faut comprendre, c'est toujours une seule source. C'est ça ce qu'il faut comprendre. La racine, on peut dire. Une unique source. Là, cette crayon a une unique source, une unique force qui l'agit sur cette crayon. Mais il y a des différents niveaux d'atteinte spirituelle. Par exemple, comme vient de dire Eddie, on commence à être dans le don 2%, 2% seulement. Et c'est ça ce qui était écrit, premier niveau, deuxième, etc. En fait, il y a 125 degrés spirituels pour atteindre jusqu'à la correction finale. Et à chaque niveau, on découvre, on dirait, racine le premier degré, par exemple, on découvre 2%. Mais on commence déjà à comprendre, parce que ça c'est infini, on commence déjà à comprendre tout et tout ce qui est lié avec cette racine, mais au niveau qualitatif, vous voyez, c'est niveau différent. Plus on monte vers la racine, plus la qualité augmente de cette perception spirituelle.
C'est pour ça, dans le schéma, c'était 1, 2, 3, etc. Mais la racine, elle est seule. C'est la perception, elle est différente au niveau de qualité. Vous vous souvenez de l'évocation de la perception de la réalité, que la réalité, elle est perçue de plus en plus par le don, en fait, et que le monde spirituel est vraiment à l'origine de tout, quoi. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Moi, j'avais une explication très simple, c'est au plus on approche du but, au plus ça devient clair. Bravo. Voilà, C'est ça. c'est ce que j'essayais de dire. Non, c'est tout à fait. Plus on comprend, plus on atteint. Voilà. L'atteinte, c'est tout bêtement ça. Mais on va voir exactement aussi ce que ça veut dire ici, juste dans le chapitre qui suit. Oui, il y avait autre chose, je ne me souviens plus du nom. Au-dessus du CLI, on fait donc ce couvercle, cet écran, et c'est nous qui créons ce couvercle. Et il m'avait semblé comprendre que soit on le créait pour notre désir de recevoir personnel, soit on le créait pour notre désir de donner, c'est ça? Vas-y, Sergei, c'est toi qui avais abordé ça la semaine dernière. Je me souviens du schéma. Ok. Désir, il est toujours seul. Recevoir. Il n'y a pas d'autre désir. Je veux. Et l'écran massage, c'est l'intention, en fait. C'est l'intention. Je veux quelque chose, mais avec quelle intention je le fais? C'est ça qui est important. Dans la Kabbale, on travaille sur l'intention et avec l'intention. On utilise toujours le même désir, mais on le couvre avec la bonne intention, l'intention pour donner. Après, il y aura des autres niveaux spirituels plus compliqués. Et à la fin, nous devons arriver à l'état où nous allons recevoir pour donner. Mais c'est encore loin. D'abord, dans la Kabbale, on apprend comment on fait cet écran, on construit cette intention de donner au-dessus de notre désir de recevoir. Sergei vient d'évoquer, tu te souviens du schéma très compliqué avec comme des petits tonneaux un au-dessus de l'autre, ça, tu vois? Donc c'est de cela dont il parle quand il parle de toutes ces relations. En fait, c'est assez simple. Tu as ce désir de recevoir qui était à la base de la création et tu mets un truc qui empêche, voilà. Tu mets un écran dessus. L'écran, c'est Massar. D'accord? M-A-2-S-A et puis H, je pense, qui se prononce quelque chose comme ça. Je suis pas très hébreu, mais c'est pas grave. Retiens Massar et tu prononces comme tu le sens. Et donc, au départ, tu dis non, je veux plus recevoir. C'est terminé, quoi. Terminé, je reçois plus. Et après, intervient tout ce que vient d'évoquer Sergei, et là commence tout le boulot, quoi. C'est vraiment à partir de ce moment-là commence tout le boulot. Et c'est énorme, c'est énorme. Et ça fait vraiment partie d'une grosse partie ouais, ça fait partie d'une grosse partie. C'est une part énorme et capitale dans l'étude de la Kabbale. J'insiste, ce massar, c'est moi, c'est nous qui le construisons avec notre intention qui change petit à petit ou pas. Ça, je comprends pas. Il est là, ce massar. Bon, et qu'est-ce qu'on va en faire pour que ça devienne une intention de donner? D'après ce que j'ai compris, il y a deux questions ici. Si c'est collectif ou individuel, c'est bien ça que j'ai compris, Bernadette? Niet. C'est chacun a son massar, a son machar. Massar. Massar. Chacun a son massar.
Bon, alors, nous, on va travailler en évoluant, en grandissant, en comprenant le sens de la Kabbale, gna gna. On va transformer ou pas ce massar, aussi bien moi que Christiane, que Eddy, que Cyril, etc. Ce massar, c'est quoi, bon sang de bois? C'est quelque chose qui nous empêche pour le moment, qui empêche notre intention de donner. Donc, est-ce que c'est nous qui allons le transformer, ce massar? Voilà. Par notre travail. En fait, ce massar, il annule notre intention de recevoir. D'accord? Pas de donner. Il annule notre intention de recevoir. Tu te souviens du dessin? C'était un récipient. D'accord? Le récipient, il a été créé, c'est le programme, on l'a évoqué, c'est le programme. Il ne peut faire qu'une chose, Sergueï vient de l'évoquer, il ne peut faire qu'une chose, c'est recevoir. Et à un moment donné, dans la réflexion, tu dis basta, je veux plus. Je veux plus recevoir, je veux autre chose. On l'a vu dans l'évolution du désir de recevoir. On arrive à avoir un point dans le cœur, d'accord? Tu te souviens de ça, de l'évolution? Voilà. Et à un moment donné, on veut autre chose, quelque chose qu'on n'a jamais connu, c'est-à-dire on n'a jamais été que recevoir. Jusque-là, que recevoir. Et à un moment donné, ce désir de recevoir, il se développe tellement qu'il veut encore quelque chose qu'il n'a pas connu. Et la seule chose qu'il puisse avoir qu'il n'a pas eu, c'est le don. Et il veut découvrir le don. Et la seule manière de découvrir le don, c'est de passer par cette phase intermédiaire qui s'appelle le massar. Et là-dedans va se jouer tout ton travail. Tout le travail. Tout le travail. Ça va être toute ta vie. D'accord? Il y a toute une vie à découvrir dans le massar. Voilà. Et cette vie, tu vas la prendre avec la méthode, les textes, les conseils, etc., etc. Voilà. C'est vraiment, ça va être tout ton boulot. Il va se trouver là. C'est très, très important la question que tu as posée. Vraiment très, très important. Capital. Capital. Bravo. Bravo. C'est bien, ça prouve une sensibilité et puis une réflexion, c'est extraordinaire. Extraordinaire. J'en ai des frissons. Françoise. Françoise. Christiane, pardon. J'ai l'habitude qu'on m'appelle Françoise. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait au moins 4-5 personnes qui m'appellent Françoise. Je vais avoir une tête de Françoise. En fait, moi, j'aime bien simplifier et je me dis, le don de recevoir, c'est quelqu'un qui nous donne un pain, par exemple. Le pain, on le prend soit pour soi, soit à cause du massar, on le distribue, on le partage. Au lieu de le prendre pour soi seul, on stoppe, on le partage ou on le donne. Christiane, actuellement, à notre niveau aussi, il faut oublier les actions physiques pour le moment. Il faut oublier, il ne faut même pas y entrer parce qu'on va entrer dans la confusion. C'est trop, trop compliqué. Si on travaille sur l'intention, c'est l'intention, cet réflexe de l'intention qui va après nous mener vers les bonnes actions. Je ne sais pas si j'étais clair. Là, ça va devenir au niveau de réflexe. On ne peut pas faire des mauvaises actions ou les actions inappropriées si on a une bonne intention. Voilà, autrement dit. Ça va découler de soi-même. L'intention, il va former des bonnes actions. Tout ce que tu viens de dire, prendre pain, partager, c'est le niveau matériel. Rien à voir avec la spiritualité, rien à voir avec le don. On revient de nouveau que c'est impossible dans notre monde d'avoir le don, l'amour. On parle de la spiritualité, attention, on parle des qualités du Créateur. Notre tâche, atteindre les qualités du Créateur. C'est pas partager du pain.
c'est l'autre don. Quand je partage mon pain, j'ai des temps, des trucs qui se passent dans ma tête, toutes les ressentis. Par exemple, la tristesse. Je vois des enfants qui sont affamés. Je pense tout de suite à mes enfants. Vous voyez, ça se passe ici, tout tant de choses. J'ai les piqué. J'ai la peur aussi qu'un jour, il y aura quelque chose que ma famille peut se retrouver dans la même situation, etc., etc. Mais c'est toujours notre intention de recevoir qui fonctionne et qui forme mes actions. Dans ce cas, je partage le pain parce que j'ai fait toute une réflexion qui était toujours en permanence liée avec mon désir de recevoir. Il n'y a rien de spirituel ici. Il faut laisser tomber pour le moment toutes nos actions matérielles. C'était vraiment qu'un exemple, hein. Le pain, j'aurais pu dire n'importe quoi. C'était pour... Parce que j'avais pas d'autres mots pour expliquer, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être un sourire. J'ai pris pain pour symboliser quelque chose qu'on donne, qu'on reçoit et qu'on repartage. Christiane, Oui. je vais revenir encore une fois dessus. Et que ce soit pour tout le monde, hein, prends ça comme un axiome. Prends ça comme un axiome. C'est une loi. C'est une loi. Le don n'existe pas dans ce monde matériel. Tu le découvriras plus tard. Il faut des années. Il faut des années et il faut ce travail avec un massa. Il y a des conditions. Prends ça comme un conseil. Ça va te permettre de gagner terriblement de temps. Mais tu vas gagner des années en mettant de côté, en partant du principe que dans ce monde, comme les mots don et amour, comme on les utilise en spiritualité, dans la Kabbale, le don et l'amour n'existent, c'est la même chose, n'existent pas dans ce monde. Il y a toujours, c'est pas possible. Il y a il y a toujours un motif égoïste derrière. Même s'il est caché au plus profond de ton cœur ou de ton cerveau, il y a toujours un motif égoïste dans ce monde. D'accord? Prends ça, je sais que ça peut être perturbant, c'est quelque chose vraiment très perturbant pour certaines personnes de se dire que le don et l'amour ne fait pas partie de ce monde, alors ça sert à quoi de vivre dans ce monde, hein? C'est encore l'idée qui vient par après. La Kabbale, c'est révéler l'amour dans ce monde. Elle amène à pouvoir révéler l'amour et le don dans ce monde. Le vrai amour tel qu'il a été déterminé par la création, par le Créateur, par la nature. Mais tout ça demande du temps à être découvert. Voilà. Donc, quand tu vois que tu penses que tu donnes, tu ne donnes pas. Quand tu penses que quelqu'un donne, il ne donne pas dans ce monde. Il n'y a que dans des circonstances particulières qu'on peut commencer à parler de don. Et ces circonstances particulières, on ne les a pas encore évoquées ici, et c'est pas tout de suite qu'on va les évoquer non plus. Voilà. Il faut du temps. Comme le massar, etc., ce sont des notions qu'on amène. Ce sont des notions qu'on amène et qui vont être apprises petit à petit plus tard. Je vois aussi la question de Cyril, mais il faut le retenir, Reddy. On doit continuer et on va laisser toutes ces questions à la fin. OK, Cyril? Parce qu'on doit encore aujourd'hui aborder le sujet et à la fin, on va répondre à cette question. Ok, d'accord. Donc, les textes de Kabbale. Il y a une condition pour comprendre la sagesse de la Kabbale, en fait. Cette condition, elle est de ne pas, on l'a déjà évoqué 2-3 fois, on vous a dit, comme conseil, la Kabbale ne s'apprend pas avec l'intellect. La Kabbale, elle s'apprend par le désir.
c'est quelque chose de fondamental. C'est le désir, éprouver un désir. Et il est vraiment impossible de comprendre la spiritualité sur base de ce monde. C'est pour ça que Sergueï a évoqué la langue des branches, que les kabbalistes avaient fait ça pour eux, qui parlaient entre eux au niveau du monde spirituel, qu'il y avait qu'eux qui s'en comprenaient, qui savaient de quoi ils parlaient, etc. Donc, on n'est pas dans la spiritualité. Donc, nous, on ne peut pas comprendre cette spiritualité. On ne peut pas. Il n'y a que les gens qui y sont, qui peuvent la comprendre et qui savent de quoi ils parlent. Et encore, ça dépend de leur niveau d'atteinte. Donc, pour comprendre la Kabbale, il faut la ressentir. Il faut atteindre un certain niveau et ressentir ce qui s'y passe. Et comment est-ce qu'on fait alors, sur base de tout ce processus? Il y a des textes kabbalistiques, il y a des kabbalistes qui sont allés dans cette spiritualité et qui nous en parlent. Et ils nous donnent des conseils. Les conseils, c'est très important. La Kabbale n'est faite que de conseils, finalement. C'est des conseils de kabbalistes pour ceux qui veulent découvrir la spiritualité. Eh bien, on suit ces conseils. Conseils de gens qui sont allés là-bas, qui ont découvert les choses, qui, quand ils écrivent un âne dans leur texte, ils savent réellement, ils parlent de la racine. Ils savent ce qu'ils évoquent à ce moment-là. Et pour nous élever à ce monde des causes, on ne peut pas comprendre par la raison. C'est pas possible de passer par la raison parce que la raison, elle nous amène toujours par rapport à ce monde-ci. Donc, Goulia, si tu pouvais passer au slide numéro 4, on va voir ce que le Bala Soulam nous dit à ce sujet. D'abord, voici un petit schéma pour expliquer tout ça. Donc, nous, on est vraiment dans le monde des branches et le monde spirituel se trouve au niveau des racines. Il faut absolument aller là-bas pour comprendre la spiritualité, ce qui s'y passe. Est-ce que peut-être une voix féminine qui nous lirait le texte suivant? Les branches sont étudiées depuis leurs racines. Aussi doit-on d'abord atteindre les racines supérieures, ce qu'elles sont réellement dans la spiritualité, au-delà de toute imagination, mais avec une perception pure. Après avoir correctement saisi par l'esprit ces racines supérieures, il pourra alors, je suppose l'élève, il pourra alors examiner les branches tangibles de ce monde et savoir de quelle façon chaque branche est reliée à sa racine dans le monde supérieur, selon son ordre, sa qualité et quantité. Le Baal Asulam, de l'essence, de la sagesse, de la Kabbale. Voilà. Donc, on vient encore un peu de répéter les choses. Hein. C'est progressif. Les choses sont assez hermétiques et pas toujours évidentes à comprendre. Donc, on avance lentement. Est-ce que vous auriez des questions pour clarifier encore les choses? Et je pense qu'on doit continuer pour être dans le temps. Et à la fin, on va laisser toutes les questions. On doit suivre le timing. Je vois qu'on va être en retard. Donc, on vient de lire Bala Soulam et on comprend plus rien. Pourquoi étudier les textes kabbalistiques si on doit être dans la spiritualité pour les comprendre? La question est simple. Si nous ne comprenons pas tout ce qui est écrit, mais quel sens alors de lire tout cela? Et Bala Soulam répond à cette question dans son article 155 de l'introduction
au Talmud de 10 Sefirot. Goula, slide numéro 6, s'il te plaît. Je voudrais vous demander de lire les réponses de Bala Sulam. Pourquoi on doit étudier ces textes kabbalistiques? Allez-y, n'hésitez pas vous. Pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé qu'il est approprié de publier. Il y a une ségoula, remède, merveilleuse et infinie pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, et bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, leur envie et leur fort désir de comprendre ce qu'ils étudient éveillent sur eux les lumières qui entourent leur âme. Bala Sulam, introduction au Talmud des 10 Séphirot. Merci Pascal. Donc, ici, Bala Sulam nous parle de Sgula. On va encore revenir à cette définition, ce que c'est le Sgula. Et dans les livres kabbalistiques, en fait, réside une force spirituelle. Une force qu'on appelle Or Makif. Vous avez déjà entendu le mot la lumière. Or Makif, c'est la lumière environnante. C'est la lumière qui nous corrige. Et si nous abordons ces textes, si nous les lisons avec un désir, essayez de comprendre de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que veulent nous dire les kabbalistes? Nous éveillons, nous forçons cette force spirituelle à travailler sur nous. Il commence à agir sur nous et nous rapprocher à la spiritualité. Et Sgula, ce que c'est la Sgula? La Sgula, en fait, se traduit différemment. Sgula, on utilise en hébreu, c'est le mot hébreu. Je vois ici en français, c'est le remède. En russe, on traduit autrement. Mais ça revient à même. En lisant les textes, on éveille cette force qu'on appelle Sgula. En russe, on traduit quelque chose comme une force miracle. Mais il n'y a rien de miraculeux ici. La science de la Kabbale nous dit que toutes les particules, tout ce qui existe est lié entre eux, tout est lié par des lois très strictes. Et il n'y a pas de place, aucune mystique. Et il y a tout un système global où chaque chose fonctionne en lien avec les autres parties. C'est comme des cellules dans notre corps. Une cellule en soi-même, elle ne peut pas exister tout seul. Elle existe dans ce système qu'on appelle organisme. Et c'est ici qu'il y a toutes sortes, un mécanisme très complexe, c'est liens qui lient tout le système. Et et le problème que c'est dissimulé, tous ces liens, ils sont dissimulés. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe parce qu'on n'y voit pas les causes qui amènent à de certaines conséquences. Et on ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose qui arrive dans notre monde, parce qu'on ne connaît pas cause. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer pourquoi c'est ainsi. Et dans ce cas précis, il nous faut juste croire à tout ce que le kabbalisme nous dit, que c'est ainsi, en lisant les textes kabbalistiques écrits par des gens qui décrivent le monde spirituel. On fait un petit clic avec notre désir
avec cette intention qu'on dirige quand on lit, qu'on se concentre sur cette intention pour attirer cette lumière, la spiritualité, le monde spirituel, il commence à nous influencer. Et le résultat de ces forces dissimulées qui agissent sur nous, on appelle Sgula. C'est le résultat des forces qui sont dissimulées, qu'on ne peut pas toucher, voir. Ce sont des forces qui nous influencent. On peut aussi dire que c'est la lumière environnante, Or Makif. Et c'est l'influence de cette Or Makif, de cette lumière environnante, on l'appelle Sgula. Et c'est comme si on prend l'exemple, par exemple, imaginez-vous un indigène d'une tribu perdue quelque part dans les jungles qui est placé pour la première fois en face d'un supermarché avec les portes qui s'ouvrent automatiquement. Vous savez, on approche et les portes s'ouvrent automatiquement. Imaginez cet indigène qui va le voir pour la première fois et il va tomber sur les genoux et il commencera à prier. Ça va être pour lui une force mystique, un miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lier ces deux choses, qu'en s'approchant de cette porte, elle s'ouvre. Pour lui, c'est un miracle. Et c'est la même chose sur notre niveau. Ça peut paraître un miracle, mais c'est tout à fait normal au milieu des kabbalistes parce qu'ils savent très bien qu'en utilisant le désir, pourquoi le désir? Parce qu'on n'est que le désir. Nous sommes tous que le désir, simple désir de recevoir. Et en utilisant ce désir, en essayant d'attirer cette lumière, on fait bouger les choses dans le monde spirituel. On fait, on oblige à entrer en action cette force qu'on appelle la lumière environnante. Pardon pour mon français. Gula, si tu pourrais mettre le slide numéro 7, s'il vous plaît. Donc, actuellement, pour nous, on n'a pas besoin de comprendre comment cela fonctionne. Le point principal, c'est vouloir et essayer d'entrer dans cette intention, le désir pour que cette lumière agisse sur nous. Et quand ces efforts s'accumulent, et quand on atteint une certaine mesure nécessaire, c'est là que se réalise et se dévoile la Sgula, qu'on vient de parler, la Sgula, le résultat de ces efforts pendant cette lecture. Donc, on revient à tout ce que Eddie vient de dire, que si nous commençons à essayer de comprendre intellectuellement tous ces mécanismes qui se passent, nous perdons le temps. En fait, ça nous retire l'essentiel, ça nous retire le désir. Parce qu'on est concentré pour comprendre toutes ces petites nuances qu'on ne peut pas comprendre. On vient de parler des racines. Pour comprendre des racines, on doit être déjà à un certain niveau spirituel. Mais ici, si on commence à travailler par nos cerveaux, on s'égare en fait. On s'égare de tout ce qu'on doit en fait faire en lisant ce texte, se concentrer sur le désir et pas sur l'intellect. Vous voyez ici sur le schéma, on se concentre sur, on voit deux questions, pourquoi et quoi. Et
il faut vraiment être très conscient que la durée d'atteinte spirituelle dépend de la façon avec laquelle nous abordons les études de la Kabbale. Là, on est pratiquement arrivé à la fin de cet exposé. C'est des choses capitales. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui vient de vous être proposé ici, ce qui vient de vous être exposé. C'est vraiment tout l'enseignement de la sagesse de la Kabbale. Et on vous a dit que c'était une méthode scientifique. C'est une méthode très précise. Et Sergueï vient de parler de ce goût-là, traduit en russe par remède de miracle. Il y a au Moyen-Âge, par exemple, l'électricité, c'est pas connu. Le jour où on a découvert l'électricité, on a parlé de miracle. Chaque chose qui n'était pas expliquée par la science, quand on la découvrait, par exemple, on a évoqué les éclairs, c'était des miracles. Je sais pas moi, d'autres choses. Chaque fois, l'homme trouvait que c'était un miracle, tout simplement parce que il n'avait pas d'autre explication. Et cette méthode, elle va vous amener. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vous est proposé là, quoi. Vous avez le système, vous avez la nature, et on vous propose, de façon scientifique, de découvrir des choses que jusque-là vous n'avez pas encore découvertes et qui existent. C'est pas de la mystique, Sergueï l'a évoqué. C'est pas de la mystique, c'est là. La lumière hors maquif, elle est là. Elle nous attend. Elle attend qu'on soit dans les conditions pour opérer et réaliser la pensée de la création. Pourquoi on était créé, pourquoi on est là, ce qu'on fait là. Et en suivant les conseils des kabbalistes, tout naturellement, les choses fonctionnent. Et on arrive à ce à quoi on veut, c'est-à-dire la correction. Voilà, tout simplement. C'est ça qui vous est proposé dans vos études de Kabbale. C'est d'arriver à la correction en suivant les conseils des kabbalistes et vous allez pouvoir les expérimenter sur vous-même parce que vous êtes le matériel sur lequel vous allez travailler. Vous allez l'expérimenter, le vivre, le confirmer par vous-même que tous les conseils qu'ils vous donnent, ça ne sera pas comme ça en deux coups de cuillère à peau, hein. Il faudra travailler, mais vous allez voir et prouver par vous-même et prouver sur vous-même que ce qu'ils vous disent, ça marche. Et que cette lumière, elle est là. Vous ne la voyez pas comme l'électricité. Elle est là, elle existe, elle est dans le système. Elle n'attend que ça, elle n'attend que vous, mais que vous mettiez dans les circonstances qui vont faire en sorte qu'elle va agir sur vous. Voilà, j'espère qu'en d'autres mots, on vient de pouvoir expliquer ce qu'on a évoqué précédemment. Et alors, il y a toute une tradition au niveau des textes de Kabbale et on repère en général quatre langues de la tradition kabbalistique. Il y a d'abord ce qu'on appelle la Torah, Moïse, etc. C'est résumé, c'est le Pentateuque. Donc le Pentateuque, c'est l'Ancien Testament en fait, tout simplement. Ensuite, vous verrez également, vous entendrez parler de la halacha, c'est-à-dire la loi. Donc la langue du Talmud et de la Mishnah, c'est la loi qui dit voilà, tu te lèves le matin. Donc c'est tout. Ça parle du monde spirituel, hein, mais bon, malheureusement, on le prend pour le monde matériel. Donc, tu te lèves le matin, tu te lèves du pied droit, tu fais ci, tu fais ça, enfin voilà. Ensuite, il y a la Haggadah, c'est les légendes. Par exemple, le rouleau d'Esther, des textes comme ceux-là, ce sont des histoires vraiment qui sont vraiment agréables à lire. Hein, c'est un peu confus parfois, on comprend pas très bien, mais ça ne parle que du monde spirituel. Tous ces textes kabbalistiques, en fait, ne parlent que de la même chose. Et tout ça est pas résumé, expliqué dans une autre langue, dans la langue de la Kabbale.
Et là, c'est un langage vraiment, je viens de l'évoquer, un langage très précis, un langage scientifique dans lequel vous serez le matériel évoqué dans ces textes. Voilà. Donc, cette lumière environnante hors maquis, retenez ce terme, elle est très importante et vous pouvez la tirer sur vous par les textes, les différents textes dans les différentes langues. Et de toutes les langues, la langue la plus efficace, je vais dire les textes dont la langue est la plus efficace pour arriver à la correction, c'est les textes en langue de la Kabbale. Voilà. Mais rappelez-vous, on ne parle pas de connaissance, mais on parle de guérison. Et la base de tout ça, c'est votre désir. Votre désir de comprendre ce que les kabbalistes sont en train de vous donner comme conseil. Voilà. Donc on arrive au terme de notre exposé aujourd'hui. Sergueï, tu voulais peut-être rajouter une précision ou l'autre? Oui, un peu approfondir la notion de la langue de la Kabbale pour faire un peu la différence. Pourquoi on appuie surtout sur pure langue de la Kabbale. En fait, comme vient de dire Eddie, vient d'expliquer que toutes ces langues, ils parlent de la même chose en fait. Par exemple, si un kabbaliste, il peut décrire un certain ressenti dans n'importe quelle de ces quatre langues. Et ça va être différent, mais celui qui atteint le spirituel, il va voir la même chose, peu importe sur laquelle langue il est. Et Bala Sulam nous propose le pur langue kabbalistique. Pourquoi? Pourquoi on s'appelle scientifique et pourquoi on utilise cette langue-ci exactement? Parce que vous avez déjà vu exemple, vous vous souvenez, je ne sais plus dans quelle conférence nous vous a montré, nous vous avons montré le schéma et un petit texte de la langue kabbalistique. Vous vous souvenez? Où il s'agirait des sphéroïdes, des partsouf, des déplacements, des hors maquis, hors pnimi, etc., etc., etc. Là où il est impossible de comprendre quoi que ce soit. C'est ça la langue kabbalistique. Il est plus simple pour les études. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il utilise le moins possible des mots de ce monde-ci pour ne pas être dans la confusion. Si on lit la Torah, par exemple, toutes ces histoires, on peut vite tomber, et c'est normal, on va vite tomber dans cette histoire et notre cerveau va nous dessiner en Inde des paysages, des montagnes, des conversations, etc., etc., etc. Tandis que avec la langue kabbalistique, la langue des sphéroïdes, des partsofim, on reste vraiment concentré sur le travail spirituel. Et ça nous n'est, comment dire, ça nous fait moins dériver dans ce monde-ci. Voilà, je pense que le sujet est épuisé. On a essayé de vous expliquer autant que possible de notre part le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, c'est le temps pour vos questions. Oui, alors je me suis trompée, je l'ai envoyé à Cyril. Donc, je demandais, doit-on en conclure que, par exemple, l'Égypte pharaon dont on disait, dont j'ai entendu dire que c'était en fait l'ego. Alors, doit-on en conclure donc que Moïse, Abraham, la mer Rouge, toutes ces choses ne sont pas véritablement des faits matériels, mais des allégories qui disent des choses essentielles, mais beaucoup plus spirituelles que ce qu'on lit dans la Torah. Tu veux que j'explique, Sergueï?
Effectivement, quand on évoque Moïse, Abraham, Adam, n'importe quel nom, n'importe quelle chose, tout ça parle du monde spirituel. Ce sont des niveaux, et chaque chose est une expression du désir de recevoir, plus ou moins corrigé. D'accord? Donc, voilà. Mais il est évident que ce monde-ci, le monde des branches, est le résultat du monde des causes. D'accord? Des racines. Et que Moïse, Abraham, ce sont des personnages qui, historiquement, ont existé, effectivement. Mais voilà. Mais ce qui est évoqué en tant que Moïse dans les textes, ce n'est pas Moïse historique. D'accord? C'est le degré de Moïse, c'est le degré d'Abraham, c'est le degré de Sarah, c'est le degré de Ève, c'est le degré de... D'accord? Qui sont des degrés, comme on vient de l'évoquer, entre racines et branches, qui sont des degrés plus ou moins, des désirs de recevoir plus ou moins corrigés, à des degrés différents. D'accord? Entre 0 et 100, Moïse, c'est peut-être 98, tu vois. Et Abraham, 96. Est-ce clair? Voilà. On peut aussi dire pourquoi, se poser la question, pourquoi vous dites qu'il s'agit des mondes spirituels, des trucs, tandis que ça existait dans l'histoire, dans la vraie histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui existait dans l'histoire, ça vient des racines spirituelles. Tout ce qui était dans les racines spirituelles, ça descend directement dans le monde matériel. C'est pour ça ça existait effectivement. Cette réalisation se matérialisait à un autre niveau. C'est pourquoi on a cette histoire qui existait en fait, pour de vrai. Mais quand les kabbalistes décrivent ça dans la Bible, c'est pas pour raconter cette histoire, mais ils parlent de tout ce qui s'était passé au monde spirituel, mais ils ne peuvent pas le raconter autrement que par ces histoires, parce que c'est la langue des racines et des branches. Voilà. Et, Il y avait oui, une question. Il y avait une question de Cyril qu'on avait mis de côté à 8h34. Oui. Eddie, quand le cli est rempli, que se passe-t-il? Alors imagine, un récipient, c'est une zone finie, d'accord? C'est un volume fini, déterminé. Et la lumière, elle est infinie. Donc imagine, essaye d'imaginer l'infini que tu vas mettre dans quelque chose de fini. Qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Ça explose, ça déborde. Ça déborde, ça explose, Voilà. Donc, quelque part, la brisure, c'est un petit peu le résultat de tout ça. Et le monde d'aujourd'hui est le résultat de tout ça. Je peux expliquer autrement, Cyril, aussi. Ce qui se passe quand le clé est rempli. Si tu as faim et tu manges, qu'est-ce qui se passe après avoir mangé? Cyril, Tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. tu n'as plus de faim. Voilà, tu as répondu à ta question. Quand le clé, le désir de recevoir est rempli, le désir disparaît. Tandis que la Kabbale, qui traduit d'hébreu recevoir, c'est l'art de recevoir tous les plaisirs du monde. Ça veut dire comment ne pas être rempli, comment rester toujours vide, comment toujours éprouver le plaisir en recevant. En fait, en construisant le massar, qu'on vient de parler, expliquer. Vous avez vu des dessins avec deux flèches qui viennent et qui sortent. En fait, il y a tout un travail. Oui, Cyril. C'est vrai. Donc, Vous avez avec le don, on contacte à l'infini,
En fait, on commence à recevoir, mais pas pour moi, mais pour autrui. Donc, je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Et je reste toujours vide. Mais pour donner quelque chose, je dois recevoir. Donc, je reçois tous les plaisirs possibles pour donner. Et j'éprouve toujours le plaisir. Ça fonctionne à infini. Voilà ce que c'est la spiritualité. Je ne vois pas d'autres questions écrites, en tous les cas. Et je vous en prie, allez-y. Si vous avez des questions et si on peut y répondre, ça nous fera plaisir. Peut-être en attendant qu'il réfléchisse, on met la vidéo. Goulet, je préfère qu'on envoie cette vidéo avec des tests. Ça va un peu conclure tout ce qu'on parle aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous poser moi-même une question qui m'intéresse personnellement. Si on prend la Bible, oui, un instant, juste un instant. Et je prends une Bible et je la pose sur mon oreillette pour la nuit. Est-ce que ça va influencer? La lumière va m'influencer ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que non. Moi, je dis non. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas en fait l'objet, c'est juste l'intention que tu as. C'est pas l'objet qui influence, c'est ton intention. Si l'intention est bonne, je crois que le résultat sera autrement. C'est pas parce que tu aurais mis ça sous ta tête. Autre suggestion? Parce qu'il faut mettre les choses. On n'en prend pas conscience. Voilà, c'est tout. On a, oui, comme il disait, l'intention est bonne, mais il n'y a pas la prise de conscience. Il faut quand même un peu d'intellect pour lire, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Vous m'avez convaincu. Oui, merci. Vous avez tout à fait raison. Effectivement, en soi-même, livre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout ce qui compte, c'est le travail sur notre intention. C'est le travail, c'est le désir. En soi-même, n'importe quel livre, il ne peut pas être sain. Il devient sain à partir du moment où on commence à travailler avec, où on commence à mettre notre intention. Merci. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va nous apprendre ce qu'est le plaisir, le don, la réception dans le monde spirituel. C'est ça ce qu'on apprend. On n'est pas que de cela. Oui, mais quand vous dites plaisir, mais c'est encore abstrait parce que moi, personnellement, ben, plaisir, c'est quelque chose qui se rattache encore au monde matériel. Alors, c'est quoi un plaisir spirituel? Ou un don spirituel? Et j'ai déjà parlé trop, si tu pourrais. Même dans tes études, tu arriveras à faire plaisir à ton ego, tu verras. Donc, en suivant les conseils des kabbalistes, tu vas. Il y a une question de correction ici, hein, on est bien d'accord. Donc, la correction, c'est quelque chose de progressif, c'est un processus dont l'intensité est croissante. Et voilà, quand tu parles de plaisir, tu veux dire à quel pourcentage de plaisir fais-tu allusion? Parce que ce qui t'est proposé dans le système, c'est un plaisir infini. Donc, ce n'est pas mesurable, c'est pas déterminé. La coupe n'est pas pleine, quoi. Enfin,
Je sais pas comment évoquer ça. Il n'y a pas de, c'est pas un monde fini. C'est pas quelque chose de fini. Donc, le Gmartikun, c'est après 125 degrés de correction. Il faut d'abord arriver à... Ah, c'est chez Françoise ce bruit. Chez Christiane. Et je t'appelle Françoise parce qu'il est marqué FRA devant. Voilà, c'est pour ça. Et ouais, je lis les 3 premières lettres et je dis Françoise. Il n'y a pas de... On parle d'absolu ici. On parle d'absolu. Et ce sera graduel. Et quand est-ce que tu seras satisfaite au niveau plaisir dans ton ego? Quand tu arriveras à éprouver du plaisir autre part que dans ton ego. Donc essaye de découvrir par les conseils des kabbalistes où en dehors de ton ego tu peux éprouver du plaisir. Et c'est ça qui t'est proposé. Et pour ça, il faudra que tu accèdes au monde spirituel. Et tu n'accéderas au monde spirituel que quand tu arriveras à faire plaisir, à éprouver du plaisir autre part que dans ton ego. On te propose de quitter ton ego en fait. Et d'aller dans le don et l'amour. Tout simplement. Ouais, je sais que c'est pas évident, mais c'est pas, c'est petit à petit, petit à petit. Mais c'est normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi je veux vous dire. En fait, pour comprendre et expliquer quelque chose, on doit être au niveau plus élevé. Par exemple, un bébé de 5 ans, il ne peut pas expliquer le niveau d'un garçon de 10 ans. Il doit être un garçon de 10 ans pour comprendre ce que s'est passé dans ces 8 ans, 7 ans, etc. Donc, pour comprendre, expliquer quelque chose, on doit être au niveau plus élevé. On peut le voir avec des sciences de notre monde. Par exemple, au niveau inanimé, il y a des sciences comme géologie, la chimie, physique qui expliquent les choses au niveau inanimé. Il y a la science botanique qui étudie le niveau végétal. Il y a une science de biologie qui étudie le niveau animal. Là, l'humanité, ils peuvent expliquer presque tout, ils peuvent apprendre tout parce que c'est plus bas que le niveau humain. Même le corps, vous voyez, la médecine elle est très développée parce que l'humanité, ils savent de quoi s'agit-il, ils savent étudier notre corps en tant que niveau animal. Mais attention, le niveau humain, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, la psychologie, psychiatrie, elle essaie d'expliquer, mais impossible. Il peut quelque part faire des suggestions, etc. Et on le voit bien que personne n'y comprend tout ce qui se passe au niveau humain. Pour comprendre ce qui se passe au niveau humain, il faut être à un niveau plus haut. Et quand tu demandes quel plaisir je veux avoir au niveau spirituel, mais qu'est-ce que je peux te répondre? Je peux te dire que ce sont des plaisirs émanant du Créateur, du niveau du Créateur, du niveau de ses qualités de l'amour et de don. Si tu parles de niveau matériel, je peux te dire, tu vas avoir des changements dans le plaisir aussi. Parce que les kabbalistes, leur sens, même sens matériel, ils commencent à être affûtés. Ils commencent à trouver le goût en tout. C'est un peu vulgaire, mais je vais le dire quand même. Il y a une phrase chez kabbalistes que seuls les kabbalistes qui peuvent éprouver un vrai désir sexuel.
Plaisir, pas désir, plaisir. Donc, la Kabbale, c'est pas qu'on restreint nos plaisirs matériels. Non, les kabbalistes, ils sont comme tout le monde et ils éprouvent le plaisir dans des petites choses. On a entendu beaucoup d'histoires de professeur Lightmon, de son maître Rabash, quand il a demandé à son maître en allant au magasin acheter de la nourriture et il lui demande quel fromage que tu veux. Et Rabash lui répond, achète le plus cher. Vous voyez? C'est pas les restrictions. On revient au début de nos conférences. C'est pas les restrictions, non. Donc, il y a différents niveaux de plaisir. Le plaisir matériel et le plaisir spirituel. Si tu parles de plaisir matériel, je viens de te répondre que ça devient avec plus de finesse. Parce que ça devient futile l'essence. De niveau spirituel, je ne sais pas ce que c'est le plaisir dans le niveau spirituel. La seule chose que je peux dire, c'est comme j'ai répondu à Cyril, il n'y aura pas de remplissage. Le plaisir va devenir infini, permanent. Pour encore accentuer ce que Sergueï dit, j'avais l'idée d'ajouter que les plaisirs terrestres vont être ressentis avec plus d'acuité, plus de force, parce que tu vas mieux comprendre les choses et tu vas mieux profiter, tu vois. Comme un enfant, au niveau spirituel, on n'est même pas un embryon, quoi. On n'est même pas un embryon. Et ici, on parle de choses de gens qui ont compris énormément de choses. Et quand tu commences à comprendre les choses, par exemple, si moi je fais un petit effort pour te faire plaisir, c'est égoïste, hein, n'oublie pas ce que je t'ai dit, c'est égoïste. Mais bon, quand même, je fais quelque chose pour te faire plaisir, eh bien, en tant qu'adulte, tu vas remarquer l'effort que j'ai fait pour toi. Mais un enfant, lui, pour lui, c'est du tout oui. Tu lui fais un truc, même, il trouve ça normal, quoi. Tu comprends? Eh bien, le kabbaliste, qui est une personne qui comprend mieux d'où viennent les choses, etc., dans ce monde-ci, il profite plus. C'est pour ça que le Rabash a dit, achète-moi le plus cher, parce qu'il savait que le plus cher, ce serait le meilleur. Viens pas commencer avec tes petits fromages bon marché. Là, non, moi, je veux, le jour où je me paye un fromage, c'est un super bon fromage, quoi. Tu vois? C'est vrai, c'est vraiment ça que les choses ont plus de goût, plus de saveur. Tu vas apprécier de plus en plus ce monde et tu vas désirer de plus en plus l'autre monde. Il y a une question. Alors, tout le temps l'orgasme, ouais, c'est ça, c'est le pied, c'est le panard, tout le temps. Sergueï, tu les as perturbés avec ton histoire sexuelle. Sergueï a évoqué ça, pourquoi? Parce que tu sais l'histoire de la lumière qui vient sur l'écran, etc. Les kabbalistes ont appelé ça un zivug, c'est-à-dire un accouplement. Ça s'appelle l'accouplement de frappe, etc. Enfin, il y a tout un langage là-dedans. Après, on parle de choses d'accouchement, d'allaitement, d'embryon. Voilà, tout ça, c'est des significations. Langue des branches, d'accord, hein? Donc, on a pris les mots d'ici pour expliquer des choses là au bout. Donc, et ils n'ont pas hésité. C'est des gens, tu sais, ils viennent vraiment c'est les costauds, quoi. Qui ont découvert ça, c'est des gens il y a des millénaires, et ils chipotaient pas avec les mots, quoi. Ils tournaient pas autour du pot. Ils ont appelé ça l'accouplement de frappe, paf, pif, réflexion, voilà. Enfin, d'où l'histoire qu'a évoqué Sergueï, quoi. Parce que c'est impossible autrement. Si cette force existe, on ne peut pas l'appeler autrement. Parce que s'il est lié avec cela,
une certaine ressenti. On ne peut pas appeler autrement. C'est pour ça, parfois, les gens qui ne comprennent rien, ils voient les textes saints qui décrivent, qui utilisent les mots vraiment vulgaires. Ça l'impression un peu bizarre. Ouais, parce que c'est pour ça qu'on a commencé pour expliquer il y a des racines et des branches. Ils ne peuvent pas éviter à utiliser ces mots parce que ces mots, il est lié avec les racines et on ne peut pas le changer. C'est ainsi, cette racine, c'est accouchement. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Et d'autres choses que j'ai vues, je voudrais ajouter, ça me plaît beaucoup, de Bernadette. Donc, la langue des branches est semblable aux formules mathématiques. Je dirais que effectivement, tout à fait, c'est une bonne remarque. C'est comme chez les mathématiciens, il existe la langue qui leur est propre avec des formules, que chez les musiciens, il y a des notes. Ici, les notes sont écrites, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Et l'autre musicien qui les prend, à l'heure actuelle, il commence à faire la même musique. La même musique. Il va sortir tout ce qui était créé 100 ans. Il y a 100 ans. C'est la même chose avec la langue kabbalistique. Si un kabbaliste lit une chose, il commence à prouver la même chose que l'autre kabbaliste qui les a écrits. Merci, c'est un bon exemple. Tu dis? Oui, je disais 100 ans. La mélodie écrite il y a 100 ans. Je comprenais pas très bien ce que tu disais, Sergueï, donc j'imagine que nos amis. Pardon, ici, j'étais dans mes tripes. 100 ans. J'ai mis une question. Cyril, vas-y. Oui, je disais, tu as mis un test là, je ne sais pas de quoi d'où est tiré le test là. Sergueï évoquait un texte il y a un quart d'heure. Il évoquait un texte qui était assez compliqué, etc., etc. Oui. C'est le texte qu'on avait mis la semaine dernière que j'ai remis ici. Voilà. Oui. C'est l'exemple, la langue de la Kabbale. Donc tu vois, c'est des parsouf nekudot de sac dans le but de faire émaner les 10 séphirotes du monde et Nikudim, les 4e parsouf de Hak, etc. Donc voilà. C'est assez compliqué. Et c'est là qu'il y a des ivougs, des accouplements, etc., etc. Il y en a partout. Mais entre nous, on dit faire l'amour, et faire l'amour, c'est l'accouplement. Donc voilà. On parle d'amour dans la Kabbale. Et gouffre, c'est le corps, non? Le corps, tout à fait. Le gouffre, c'est le corps. Voilà, je vous propose d'en terminer là, à moins que vous ayez encore. Et dis la viande, c'est quoi? Je t'entends pas bien, Cyril. Je t'entends pas. Oui, je dis la viande, c'est quoi? Je vois dans le test là, tu écris la viande. La viande? À la fin du test que tu as mis là. Ah, la vioute de roche. La vioute, c'est l'épaisseur, la roche, c'est la tête, c'est l'épaisseur qui se trouve dans la tête, etc. Mais c'est pas des choses qu'on va évoquer maintenant. C'est juste à titre d'exemple qu'on a mis ce texte-là. Ça vient de l'introduction de la sagesse de la Kabbale, non, du Talmud des 10 Sphirot, je pense. Et ça, tu évoqueras ça beaucoup plus tard. L'épaisseur, la force de désir. Oui, je voulais dire que hier, je me suis amusée à écouter le maître du docteur du Rav Leitman chanter des chants kabbalistiques. Et ça, je pensais que ça devait influer. Par contre, c'est pas comme la Bible fermée sur l'oreiller, mais je pensais que d'écouter la voix du maître du Rav pouvait faire descendre plus d'envie ou de passion pour la Kabbale.
Si cela peut éveiller ton désir, c'est très bien. D'autres, le tout est d'éveiller le désir. Tu as vu que la correction vient du désir, hein, on vient de l'évoquer aujourd'hui. Hein, c'était une notion qu'on a abordée aujourd'hui, qu'il fallait vraiment avoir ce désir pour pouvoir progresser. Eh bien, on peut éveiller ce désir de différentes manières. Il y a une histoire qui se racontée d'un ancien kabbaliste avec sa femme qui va toujours, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais qui payait des poivreaux pour lui jouer une certaine mélodie, et ça éveillait son désir. Et sa femme l'engueulait, elle disait, mais oui, mais tu dépenses tout ton argent rien que pour les poivrons, là, qu'est-ce que tu... Il dit, oui, mais je peux pas, c'est les seuls qui arrivent à éveiller un désir en moi. C'est la seule chose, c'est la seule mélodie qui éveille le désir en moi. Et c'est vraiment, et le rap, c'est pareil, si en toi ça éveille un désir de progresser, d'écouter, d'écouter les conseils des kabbalistes et d'attirer sur toi la lumière, l'or makif, qui va te permettre de te corriger, c'est magnifique. Voilà. Mais le chant est très important dans la Kabbale et c'est, il y a, je ne connais pas exactement la vraie signification du chant, je te l'avoue, mais c'est une partie très importante des choses. Il y a là-dedans l'union, il y a le fait de chanter ensemble, différentes mélodies. Enfin bon, c'est très compliqué et je ne suis pas un maître là-dedans. Non, non, ça n'éveille pas mon désir. Je pensais que ça pouvait travailler tout seul par la magie, entre guillemets, des sons. Parce que, bon, je dois dire, c'est pas Pavarotti, c'était vraiment un très très vieux monsieur en train de danser. On entendait les savates qui tournaient sur le plancher. J'imaginais qu'il était en train de danser. C'était tout à fait charmant. Mais bon, pour le moment, je suis pas une aficionada de ça. Mais voilà, je pensais que là, le son des mots hébraïques, toutes ces choses, pouvaient faire leur travail dès l'instant que je les écoutais avec conscience et recueillement. Voilà. Si tel est ton désir. Et on doit conclure déjà 9h29. Terminé. On va donc conclure ici. Le prochain sujet qu'on va évoquer, c'est encore dans la même tendance, c'est encore parler des textes de Kabbale, des sources kabbalistiques, et dans tous ces livres, dans tous ces textes, quels seront les textes les plus efficaces, optimaux, pour que durant notre génération, nous progressions au plus vite et de façon heureuse et harmonieuse. Donc voilà le sujet qu'on va évoquer la semaine prochaine. Donc, dans tous ces textes, on va choisir on va essayer de trouver ceux qui vont être les plus efficaces pour qu'on arrive le plus vite possible à la correction harmonieuse et heureuse de notre monde. D'accord ? Voilà. Donc on espère tous vous retrouver mercredi prochain. Et ce sera déjà la 10e leçon. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et bonne soirée. Bonne fin de soirée à tous et à mercredi. Le Nigun, c'est quoi? Nigun, c'est une chanson. Voilà. Une mélodie. Voilà, tout à fait. Allez. Au revoir. Merci et à très beaucoup. bientôt. Bonne soirée.